La dernière vidéo remonte à il y a quelques semaines. Pendant ces semaines, j'ai continué à avancer la finition de la maison, en me concentrant sur des portes. On regarde ça. Les portes avaient été installées, mais n'avaient pas encore été peinturées. Pour les portes avec des pentures, je préfère les démonter pour éviter d'avoir à taper et à découper les pentures et autres éléments de quincaillerie. J'installe ces portes sur des supports en forme de triangle que j'ai fait il y a quelques années sur mon imprimante 3D. Ces supports se fixent dans le haut et dans le bas de la porte, et ça me permet d'en empiler jusqu'à 4 de haut. Comme les portes ne sont plus dans les boîtes de porte, j'en profite aussi pour peinturer les boîtes de porte. Une fois peinturées, il ne reste qu'à réinstaller le tout. Le découpage est alors impeccable. Pour les portes coulissantes, comme elles sont pendues par le haut, pas besoin de les retirer pour éviter de peinturer la quincaillerie. Alors je les peinture sur place. Il faut seulement faire attention à stabiliser la porte pendant qu'on la peinture. Finalement, pas besoin de réinstaller toute la quincaillerie. Maintenant que les portes sont peinturées, on peut installer les poignées de porte. Le walk-in de la chambre des maîtres communique avec la salle de bain. On a donc besoin de poignées de porte pour portes coulissantes qui permettent aussi de verrouiller la porte. Les portes que j'ai achetées n'étaient pas pré-trouées, puisque je ne savais pas exactement le modèle de poignée que j'allais utiliser. En gros, en suivant les instructions du fabricant, l'installation est relativement simple. Il faut percer un trou de 1/8 de pouce en façade à 2 pouces et 3/8 du bord. Un autre trou au centre, sur le côté, à la même hauteur. Avec un holsa, je fais un trou en façade de 2 pouces et 1/8. Pour m'assurer d'aligner la pièce qui sera installée sur le cadrage de la porte, j'utilise la même mèche pour marquer le centre de la pièce qui sera installée sur le cadrage de la porte. Ensuite, je fais un trou de 1 pouce de diamètre sur le côté de la porte. Il ne reste qu'à faire l'encoche pour accueillir la plaque de fixation. Je fais ça avec un ciseau à bois. Pour l'encoche du côté du cadre de porte, le fabricant a fourni un gabarit en papier. Pour le trou du centre, je fais le trou avec une mèche d'1,5 pouce de large. Ce trou doit être suffisamment profond pour que la quincaillerie entre à l'intérieur sans problème. Pour le reste, je fais ça au ciseau à bois. Pour les autres portes coulissantes, celles des autres garde-robes, pas besoin de mécanisme de verrouillage. Alors j'installe simplement une poignée sans aucun mécanisme de verrouillage. J'installe ça à la même hauteur que les autres poignées. Je fais un trou de la profondeur de la poignée de porte. Ensuite, pour permettre que la poignée de porte s'appuie parfaitement bien, j'ai utilisé la toupie pour faire un encoche d'1/8 de pouce de profond par 1/8 de pouce de large. Ensuite, il ne reste qu'à fixer la poignée. Et voilà. Dans le garage, j'avais fait les cabinets des armoires. Maintenant, je m'attaque aux portes de ces armoires. Les portes sont en mélamine. Pour ces portes, j'utilise le même matériel que j'ai utilisé pour faire les cabinets, des tablettes de mélamine. En utilisant des tablettes, j'ai un côté qui a déjà une bande de champ. Ça m'a fait un mois à faire, mais surtout, je vais mettre cette bande de champ à l'opposé des pentures. C'est le côté le plus accrochant. Et comme cette bande de champ a été posée en usine, elle est beaucoup plus résistante. Pour les autres côtés, je pose les bandes de champ comme d'habitude, avec un fer à repasser. Entre la bande de champ et le fer, j'ai pris l'habitude de mettre une feuille de papier pour éviter de salir la bande de champ. Ensuite, je découpe l'excédent de la bande de champ avec un couteau utilitaire sur lequel j'ai mis une nouvelle lame. Après, un petit coup de papier sablé pour éviter toute possibilité que la bande de champ demeure accrochante. Comme penture, j'utilise des pentures européennes qui nécessitent un trou de 35 mm de diamètre, installé à 5 mm du bord de la porte. J'ai positionné les trous à 6 pouces du bas et du haut des portes. Pour faire les trous, j'utilise la presse drill. Pour installer les pentures, j'utilise un morceau de mélamine ou une autre porte pour faire en sorte que les pentures soient bel et bien parallèles et bien alignées. En accotant ce morceau de mélamine sur les pentures, l'alignement se fait tout seul, puisque les trous des pentures ont été faits à la même distance du bord de la porte, 5 mm. Après avoir installé toutes les pentures sur les portes, j'utilise un petit gabarit que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D pour positionner les trous de l'ancrage des pentures sur les cabinets. Ensuite, j'installe une à une ces ancrages sur les cabinets. Le modèle de penture que j'ai choisi permet de simplement clipper les pentures sur les ancrages installés sur les cabinets. C'est très rapide à installer. Une fois les portes installées, il suffit de les ajuster en hauteur, en profondeur et de gauche à droite. Au bout de la ligne, on cherche à obtenir des portes qui, à l'œil, ont l'air d'être toutes bien droites les unes par rapport aux autres. Sous les armoires du haut, j'ai décidé d'installer une bande de lumière LED de manière à améliorer l'éclairage du comptoir. J'ai coupé mes portes 1 pouce plus long que la hauteur des cabinets. Les portes dépassent donc le cabinet de 1 pouce en bas. On ne verra pas la moulure d'aluminium dans laquelle j'installerai le ruban de LED quand les portes seront fermées. En plus, pour éviter qu'on voit la moulure d'aluminium et la lumière entre les portes lorsqu'elles sont fermées, j'installe un morceau de mélamine de 2 pouces de large sous les cabinets d'armoire en façade. Ensuite, j'installe la moulure d'aluminium en l'appuyant sur le morceau de mélamine. La moulure d'aluminium est simplement collée avec du ruban 2 faces. Après avoir validé que la bande de LED était fonctionnelle, je la colle au fond de la moulure d'aluminium.
Finalement, il ne me reste qu'à clipper le diffuseur sur la moulure d'aluminium. Et voilà le résultat. Maintenant que les portes sont installées et peinturées, il faut que j'installe les cadrages autour de ces portes. Avant d'installer les moulures autour des portes, je donne une première couche de peinture sur les moulures avant de les installer. Bien sûr, j'aurai à faire une dernière couche de peinture sur place, mais de cette manière, j'éviterai de toucher à la quincaillerie et d'avoir à faire du découpage précis. Pour l'installation, je coupe les 3 moulures du contour de la porte aux dimensions voulues. Au lieu de les installer une à une sur place, je les assemble dans l'atelier. Je colle les coupes à 45 degrés avec de la colle Ci-Glue, de la colle cyano-acrylate. Cette colle se fige en quelques secondes et forme un joint super solide sur du MDF. En utilisant cette colle, ça m'assure que le joint à 45 est parfaitement collé. Ça évitera aussi que les joints soient visibles et même qu'ils se décollent avec le temps. Les moulures assemblées sont tellement solidement collées que je peux, sans problème, transporter l'assemblage sans qu'il se décolle. J'installe ensuite l'assemblage de moulures avec quelques clous sur l'ouverture de la porte. Finalement, il ne me restera qu'à boucher les trous où j'ai cloué les moulures et à sortir le pinceau pour donner une dernière couche de peinture. Mais ça sera pour une prochaine vidéo.